Premier jour terminé, très chill. Bon ouais, c'était surtout l'occasion de rencontrer un peu l'équipe, voir un peu du monde. C'est cool parce que ça me laisse toute la journée pour chill et tout, donc trop bien. Deuxième jour de visite un peu du centre. Je vais faire le musée d'histoire naturelle. Je crois qu'il est hyper grand, il fait genre 18 stades de foot. Du coup bah je vais filmer un peu tout ça, je pense que ça va être sympa. Taille du truc, genre je savais que c'était gros, je pensais pas que c'était aussi gros genre. Encore une fois, une réflexion, c'est que j'aimerais trop genre là partager ce moment-là avec mes proches, genre visiter. Et genre j'aimerais trop partager ça, mais après de voir la réaction des gens quand on voit les photos, les vidéos et tout, ça me fait tellement plaisir. Et du coup en vrai ça calme un peu ce sentiment un peu triste de manque que je ressens. Ça compense. En vrai c'est pour ça qu'on a de la chance de vivre quand même à une époque, phrase de bonheur de fou, c'est qu'on a la chance de vivre à une époque où on peut communiquer depuis l'autre bout de la planète. J'ai de la chance quand même. Franchement, c'était très sympa. Je pense que carrément je reviendrai parce qu'il y a tellement de choses à voir. J'ai pas trop pris le temps de tout regarder en détail. En même temps, les musées comme ça, je pense que c'est des endroits où tu peux venir plusieurs fois selon ce que tu as envie de découvrir. Et trop bien. Franchement, j'ai kiffé. La réflexion que je me faisais, c'est que personne ne fume ici. Pas senti l'odeur de tabac depuis que je suis là. Il n'y a aucun mégot nulle part. C'est pas illégal. Ce qui est assez marrant, c'est que la reprise, ça sentait la boue de ouf. C'est assez marrant le parallèle. En vrai, c'est agréable par contre de personne qui fume. C'est vraiment des endroits genre tu vas à New York par exemple, il y a beaucoup plus de gens qui fument. Donc après, ça dépend vraiment de la zone où tu es. Ça s'appelle The Wharf. C'est genre un ancien port. C'est genre un quartier un peu industriel qui a été un peu réhabilité. Et du coup, il y a plein de petits bars et tout, de trucs sympas. Du coup, c'est assez stylé. Random, c'est en gros une salle de spectacle, en gros. Pas mal de concerts ici. Des gros artistes en vrai. Donc si j'ai l'occasion de venir voir 2-3 trucs, je pense que ce sera là. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que du coup, comme je vois plein de trucs qui sont différents de ce que j'ai l'habitude de voir, je suis plus sensible aux petites choses et j'apprécie plus les petites choses. C'est-à-dire sur un feu tricolore, absolument pas fou du tout. Mais j'apprécie toutes les petites choses que je vois, mais comme elles sont légèrement différentes, j'y fais plus attention. Et du coup, je sais pas, je suis plus dans le moment présent et tout. Enfin bref, que du bénéf. C'est bizarre à dire, mais je commence pas à me lasser de l'hôtel. Pas du tout, c'est vraiment très plaisant. Mais plutôt, je dirais que j'ai hâte d'emménager pour avoir mon petit train-train quotidien. Pour rentrer chez moi et tout. Parce que c'est vrai que là, je suis un peu sujet aux horaires, entre les guillemets, du lounge et tout pour manger, sachant que ça ferme à 19h pour le dîner. Genre à 19h ici, très tôt. Mais du coup, je suis pas lassé de l'hôtel, vu que j'ai hâte d'emménager quoi. Alright. Je viens de finir mon premier jour bien passé en vrai, bien content. J'ai rencontré plein de monde,
Tout le monde est grave sympa. Genre, j'adore la vibe des Américains, ils sont trop cool. Donc ça c'est très agréable. Beaucoup de Français dans l'équipe et tout. Donc trop bien. Je pensais pas que ça serait autant relax, en tout cas entre les équipes, dans un truc aussi luxueux. C'est une fourmilière, genre vraiment, les hôtels comme ça, on se rend pas compte parce que nous, en tant que client, on voit genre l'ascenseur, le lobby, les chambres. Et en vrai, il y a des couloirs partout qui descendent, machin. C'est un labyrinthe parce qu'il faut pouvoir se déplacer sans être vu des clients. C'est un peu un labyrinthe, du coup, je me suis un peu perdu. Il y a beaucoup de gens qui parlent français parce qu'il y a beaucoup de Français, beaucoup de gens d'Afrique du Nord, beaucoup de gens qui parlent français. Donc, très agréable. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, mais en tout cas, je suis vraiment excité de commencer vraiment. C'est marrant. Là, j'allais aller me coucher. Enfin, en gros, je voulais bouquiner un peu le meilleur livre du monde. Et genre, je me rappelle que j'ai pas ouvert la table de nuit. Alors, j'ouvre et je vois quoi? Il y a littéralement une Bible du coup. J'avoue, je m'y attendais pas du tout. Mais c'est vrai que on est dans un pays qui n'est pas laïque comme la France. Donc en vrai, c'est plutôt normal. Mais j'avoue, ça m'a surpris là, comme ça. Voilà, marrant. C'est first try à faire un cappuccino. Objectif, faire des cappuccinos de compétition. Je vais y arriver. Bon, pour l'instant, celui-là n'est pas très beau. Mais je vais prendre ça. Je vais prendre un premier, c'est pas Celui-là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal, les gars. Franchement, je suis content. Comment vous dire? Les caves du Ritz-Carlton. Là, ça déconne pas. Là, il y a des bouteilles, les gars. Regardez la bouteille de Ruinart. C'est du Ruinart, je crois. Il y a de la poussière dessus. J'ose même pas la toucher. Bon. Là, on est pas mal. Ici, ils appellent ça un cobbler. Mais pour moi, c'est vraiment un crumble aux fruits rouges. Franchement, là, on est bien. Donc là, on est à Entice, qui est le restaurant de l'hôtel. Et je me suis dit, je vais me prendre un petit verre tranquille, un petit dessert. Demain, je travaille pas. Donc, nickel. Thank you so much. Donc on va se mettre bien. En vrai, l'ambiance, c'est très tamisé, très posé le soir. C'est très stylé. Et bon, la petite old fashion. On est pas mal. On est pas mal du tout. Première semaine terminée. Là, je suis en repos demain et après-demain. Je vais apprécier 7 jours que je travaille. J'ai pas eu de repos. Donc là, je vais bien me reposer demain. Après-demain aussi. Demain, un petit concert. Ça va être mortel. Donc là, j'ai trop hâte en vrai. Ça va être énorme. Ça va être un bon petit week-end en vrai. En plus, on a un petit match. Aller voir Papa Roach et Rise Against. Je suis trop hype là. En plus il pleuvait quand je suis parti, c'était chiant, là il pleut plus, c'est cool. Donc ça va être trop bien. Là les portes elles ouvrent à 17h30. Donc là il est 17h. Je suis pas trop mal niveau timing. Et je vais vous filmer tout ça de toute façon. Il pleut comme vache qui pisse. Et le trafic, c'est comme dans toutes les grandes villes les gars. Hein. Pas tant de monde que ça en vrai. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de monde. Du coup, ça va, c'est rassurant. Je pense que on va avoir de la place. Ah, trop stylé. Je pense que là, on est assez près. On est pas mal. Ouais, je me faisais une réflexion là. Typiquement, ce genre de moment. Du coup, là, je suis solo parce que je n'ai pas d'amis. Logique, quand tu déménages dans un pays, tu es depuis une semaine. Ce qui est trop bien dans cette expérience, c'est que du coup, ça m'apprend à passer du temps de qualité
avec moi-même et juste kiffer solo et pas avoir besoin d'être avec des gens. Et en vrai, c'est un peu inconfortable au début. Mais en vrai, tu es juste là pour kiffer le moment, tu es juste là pour kiffer le concert ou peu importe l'événement. Alors je dis pas que les moments qu'on passe avec les amis et tout, c'est pas cool. Au contraire, ça ajoute un plus. Mais je pense que c'est bien aussi d'être capable de passer des moments solo, de sortir solo, sans se dire ah putain je suis solo, j'ai peur du regard des gens. On s'en fout. Tant que tu es là pour kiffer ton moment, en vrai, c'est le principal.
je sais pas si vous avez déjà vu un cow-boy en fauteuil roulant qui vole, mais dorénavant, vous pourrez dire que c'est le cas. Let's keep this motherfucker going. That's what I'm talking about. We fucking love you guys. Bon, suite à l'hommage à Chester Bennington, s'en est suivi du coup un message de prévention vis-à-vis du suicide. Je vous en parle après. I remember seeing that back in like 1993. That shit fucking blew my mind. I was in a club with like 150 people. That shit was bananas. They were the first big band to ever take us on tour. Shout out to Korn, you know?
comme vous risquez de l'entendre à ma voix, c'était nul. Pas du tout gueuler, pas du tout chanter, pas du tout kiffer. Et Rise Against, il y a un groupe que j'écoute un peu plus, mais je connais pas non plus toutes les chansons. En tout cas pas autant que Papa Roach qui était le troisième. Il faisait un show de fou furieux. C'était vraiment fou. À un moment il a fait un hommage à Chester Bennington, chanteur de Linkin Park. C'était vraiment très très émouvant. Il lui a rendu un bel hommage. Il y a eu toute une partie aussi de prévention sur le suicide. Genre vraiment le show s'est arrêté et il y a vraiment eu un enregistrement de lui qui dit voilà si vous avez des idées noires, si vous connaissez quelqu'un, la première chose à faire c'est d'en parler. Même sans être personnellement concerné, ça m'a vraiment ému profondément. Et c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à me remettre dans le show après. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et si ça va pas, si vous sentez que ça va pas, parlez-en. Et ouais, en tout cas, moi ce que je retiens, c'est que c'était un show de fou furieux. C'était oufissime de les voir en vrai, d'aussi près. C'était fou. J'ai trop le smile, je pense que ça se voit, je suis trop refait. En tout cas, voilà, ça renvoie un bon message positif. Et c'est ça qui est bon, parce qu'à travers une musique qui est parfois violente, on peut transmettre des messages de paix et d'amour. Voilà, c'est ça le mot de la fin, je pense. Bon, allez, je vous laisse. Gros bisous, prenez soin de vous.